Ah, le Fury Fandom. Une communauté ouverte d'esprit mais surtout ouverte tout court. Avec des artistes à ne plus savoir qu'en faire, de la créativité à tout va, de l'inspiration et de l'originalité. Une vraie bouffée d'air dans un monde qui ne tourne plus rond. Et à en croire cette courte description, tout va bien au final. Tout le monde est content. Non, pas cette ref abominable. Le problème, c'est que cette description, c'est la surface. La surface d'une communauté qui a abrité beaucoup d'histoires potentiellement moins connues du grand public. Aujourd'hui, je vous propose donc d'explorer ces histoires à travers cet iceberg. Dans une série de 3 vidéos, je vous propose d'explorer chacune de ces couches, allant du plus banal aux affaires les plus sombres qu'a pu connaître cette communauté. Mais avant d'aller plus loin, faut que je vous fasse un bref récap de ce qu'est le format de l'iceberg. Skippez au prochain chapitre si vous connaissez déjà. Déjà, faut visualiser le truc. L'iceberg, c'est le gros glaçon qui flotte sur l'eau et qui accessoirement fait couler des bateaux. Leur particularité, c'est que ce qu'on voit à la surface ne représente qu'une infime partie de ce dernier. La majorité se trouve sous la dite surface, elle est immergée. Donc, maintenant que vous visualisez le truc, vous divisez l'iceberg en différents niveaux de profondeur. Dans le cas présent, chaque niveau constitue une catégorie différente, allant du plus visible et clair à la partie la plus profonde et obscure. Vous voyez sûrement où je veux en venir. On utilise cet iceberg comme template, on colle un thème à présenter avec différents sujets, allant du plus visible et léger au plus lourd. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire avec le Fury. Commençons par le commencement et explorons le ciel. Ici, on y retrouve les sujets les plus banals et tout public. Profitez-en parce que cette innocence-là, elle va pas durer longtemps. Bon, vous l'aurez remarqué, les premiers niveaux sont loin d'être autant garnis que les plus profonds, et pourtant je vous assure que j'ai cherché. Précision. Je tiens brièvement à remercier Feldup pour l'inspiration, notamment sur le format et les divisions des différentes parties. J'espère qu'il m'en voudra pas. Il est présent dans la culture occidentale depuis l'Antiquité. Le loup-garou ou lycanthrope est un humain ayant le pouvoir de se transformer en loup ou en une créature proche du loup. Je vous ferai pas la page Wikipédia entière sur en quoi ça consiste car c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. On connaît tous les loups-garous, que ce soit du cinéma, de la littérature ou des jeux vidéo. Pour beaucoup, c'est un premier contact, souvent inconscient, avec ce qui constitue le Fury, une commune basée autour de cette idée d'animaux humanisés ou d'humains animalisés. Perso, la rencontre s'est faite avec Skyrim, qui vous donne directement l'opportunité d'être un loup-garou chez les compagnons en buvant le sang de la Madame Aela, en sachant que c'est parmi les premières quêtes que le jeu vous propose. Bon, après en termes de gameplay ça apporte pas grand chose, bien que l'idée soit géniale, mais visuellement c'est stylé, donc... Dans la saga The Witcher aussi, vous avez les Therianthropes, des êtres humains capables de se transformer en animaux, et donc en loup-garou. En ce qui concerne les autres formats culturels, je pourrais mentionner l'œuvre la plus connue de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, où les loups-garous apparaissent au service de Sauron, ou encore Harry Potter de J.K. Rowling, où il est fait mention des loups-garous à partir du 3e tome, notamment par le biais du personnage de Rémus Lupin. Bien entendu, la liste est non exhaustive et vous pouvez trouver d'autres exemples sans problème. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous avez concrètement vu ou joué un personnage Fury sans vous en rendre compte, sûrement parce que vous trouviez ça cool d'ailleurs, à méditer. Aïe 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 aïe. Owo et Uu sont deux émoticônes très souvent mis en lien avec le Fury, souvent de manière très cringe, soit pour en rigoler via le second degré et l'ironie, soit au premier degré, et dans ce cas, mon dieu, c'est encore plus cringe. J'aurais jamais cru faire un exposé là-dessus, mais Owo est utilisé pour décrire un sentiment d'excitation, de hype par rapport à quelque chose. Exemple. Je veux ce ballon, il est trop beau. Remarque ton paquet, Owo. À l'aide! Ubu est utilisé pour décrire un sentiment de satisfaction, souvent associé à quelque chose de mignon. Exemple. Comme déshabillé avec mon désnoseur. Tant qu'on y est, on peut également mentionner la popularité du mème Owo What's This et Notice is Your Bulge et toute la copypasta qui s'ensuit sur internet. Le mème s'inspire de la communauté Fury et du roleplay en ligne de manière générale, en tournant des tics de langage et des expressions à la dérision et en le poussant jusqu'à l'extrême de sorte à cringe très fort. Fut un temps, j'utilisais ces émotes au premier degré. En histoire, on appelle ça un âge sombre. Très sombre bail, en effet. On a tous été enfants. On a tous regardé des dessins animés au moins une fois dans nos vies, et parmi ces dessins animés, vous le sentez venir, il y a des chances que vous ayez vu des personnages anthropomorphes. À tout hasard, ça a pu être la Panthère Rose, Tom et Jerry, pourquoi pas Garfield. Que vous ayez 15, 20 ou 30 ans, vous avez forcément vu un dessin animé représentant un personnage qu'on dirait Fury. Et au final, même dans les séries, films, comics et j'en passe. Les personnages anthropomorphes sont un peu partout. On en fait même des publicités et des logos de marque. Bah ouais, le Fury ça fait vendre. Tout ça pour dire, le Fury c'est ancré dans notre culture à un certain degré, qu'on en soit conscient ou non, parce qu'il y a un certain attrait à voir un animal vous parler et faire des actions normalement réservées à l'humain. Et surtout dans notre enfance, où on porte généralement d'autant plus d'intérêt aux animaux.
littéralement, la mascotte est l'ancêtre de la fursuit. Voilà, j'ai vraiment besoin d'en dire plus quand on y pense 2 secondes. La fursuit, c'est au final juste une mascotte customisée, sur mesure, pour un particulier. Non bon, je caricature. Le but de la mascotte, c'est pas le même que la fursuit, bien que les procédés de fabrication soient les mêmes. La mascotte, c'est un objet commercial, elle est là pour faire la promotion d'un produit, d'une marque ou d'une entreprise. Elle peut aussi être sportive, on visualise tous les mascottes de clubs de foot pour prendre un exemple parlant. Le point commun, c'est que très souvent elles sont représentées sous la forme d'un animal, d'où le rapprochement avec le furie. Enfin, je suis désolé, ça c'est à la limite d'être une fursuit. C'est les fursonas du club de Rennes. Puis les procédés de fabrication sont les mêmes, les avantages et les inconvénients aussi. On y crève de chaud, on n'y voit rien, c'est lourd, mais d'un autre côté on joue un personnage. Forcément on attire de l'attention et au final ça permet juste de quitter son corps d'humain pour quelque temps. Comment parler de Fury sans mentionner cette catégorie de jeux vidéo? C'est compliqué un peu. Ce type de jeu est par définition propice à la créativité et surtout aux créatures imaginaires, et assez fatalement, aux Fury. Guild Wars, Skyrim, Dofus, Divinity Original Sin, World of Warcraft, je prends que quelques exemples car sinon on est encore pour demain. Tous ces jeux vous donnent la possibilité soit de rencontrer des personnages anthropomorphes, soit d'en incarner un directement. Et pour beaucoup, faut se l'avouer, avoir cette opportunité d'être enfin autre chose qu'un humain, c'est le feu. Je sais qu'à titre personnel, le fait de pouvoir être argonien ou Khajiit sur Skyrim, c'était génial. Dans Divinity Original Sin, je prenais systématiquement le lézard, parce que ça change, et parce qu'ils ont le mérite d'être stylés, sans déconner. En tout cas, je connais beaucoup de personnes qui ont rejoint le Fury Fandom par ce biais. Et même sans pour autant se dire Fury, il faut bien admettre que c'est rafraîchissant de pouvoir jouer autre chose qu'un énième personnage humain. J'aurais pu vous parler d'autres jeux vidéo, comme Animal Crossing, Spyro, Spiritfarer, mais je trouve que les RPG sont plus parlants. Le fait d'être une créature permet de justifier des capacités spéciales qui lui sont propres, de lui créer un lore unique, des armes et armures, c'est vraiment une opportunité en or pour les plus créatifs. Vous en avez forcément vu une sur YouTube, TikTok ou Twitter, peu importe. Des vidéos de ce type fleurissent pour une quelconque raison, j'avoue que j'en ai toujours pas saisi l'intérêt si ce n'est de mieux se sentir de sa peau en mode heureusement que je suis pas comme eux. Une espèce de télé-réalité en quelque sorte. Si c'est pas directement une compilation, ça peut juste être un extrait isolé, une image ou un screenshot qui porte à cringe. Je dis pas qu'il n'y a pas de cringe dans cette commu, c'est juste qu'il faut pas tomber dans le piège de la généralité comme quoi l'entièreté du fandom l'est. Malheureusement, ces compiles portent à croire à ce genre de message. Et en soi, je peux comprendre d'où vient le cringe. Généralement, on parle de personnes soit jeunes qui font un playback sur une musique abominable, une danse un peu discutable, qu'emploient un humour niveau Norman. Bon, maintenant une blague sur les noirs. Et encore pire lorsqu'on parle d'adultes qui font la même. Je trouve ça encore pire. Du coup, vous les youtubeurs qui aimez réagir à ce cringe, go réagir à des trucs plus positifs un jour. Là aussi, je vous assure, il y a de quoi faire. Avec un peu d'effort. Voilà, cette catégorie, c'était un peu du ouin-ouin de ma part. Promis, je recommence pas. Je serais prêt à parier qu'au moins un Fury sur 2 a été influencé d'une manière ou d'une autre par les 2 licences. L'une ou l'autre, peu importe. Pokémon et Digimon, c'est 2 licences qui se passent dans un monde peuplé de créatures imaginaires et parfois inspirées du réel, vivant en cohabitation avec des humains. C'est littéralement des nids à Fury. Vous me croyez pas ? Dracofeu, Nidoqueen, Nidoking, Fenard. Arcanin, Evoli, Dracolos, Typhlosion, Alligator, Fararamp, Démolos, Masco, Brazegali, Mediana, Absol, Dratax, Simiabras, Luxray, Usteflot, Karchakroc, Lucario, Esmoco, Zoroark, Rossile, Ampnobi, Bruiverne, Felinferno, Lycanroc, Malamande, Zeraora, Ruyrobut, les Argus, Ixon. Flemme de faire la liste pour Digimon, mais c'est le même bail. C'est des jeux à Fury, c'est fait pour te convertir d'une manière ou d'une autre, d'autant plus qu'on a plus souvent tendance à apprécier les Pokémon qui ont des traits humains, c'est-à-dire morphologie similaire, comportements qui se tiennent sur 2 pattes, etc. On préfère tous Lucario à Morpheo, non ? Ah, quoique... C'est pas surprenant aussi que certains se fassent ce qu'on appelle des Pokésonas, plus ou moins l'équivalent d'un Fursona, mais avec un Pokémon. Donc entre ça et le Fury, y a qu'un pas à faire. On a survécu à la première partie. Youpi. Vous pouvez vous féliciter. Petite tape sur l'épaule, là. Encore 7. On part maintenant pour la deuxième couche. La surface. Ici, on va commencer à trouver des sujets un peu moins anodins et spécifiques, mais normalement, rien d'alarmant. Normalement. C'est le film du Fury Fandom. C'est tout. Y a rien d'autre à dire, en fait. Non, d'accord.
Zootopie, c'est l'histoire d'une lapine, Judy Hopps, nouvelle recrue de la police qui part enquêter sur la disparition d'une loutre aux côtés de Nick Wilde, un renard escroc. Vous saisissez la dualité, lapin, renard, policier, escroc, tout ça. À la base, l'un et l'autre sont diamétralement opposés, mais c'est là tout le but du film, car ils mettent leurs différences de côté et même les utilisent à bon escient pour mener l'enquête. Ce qui fait que ce film est aussi populaire dans le Furry Fandom, c'est qu'il y a que ça. Il y a que du furry de partout. L'histoire prend place dans une société de personnages anthropomorphes où cohabitent prédateurs et proies, pas un seul humain à perte de vue. Au-delà de ces aspects, le film aborde les sujets des préjugés, de la discrimination, du racisme et des stéréotypes. Wouh, qu'est-ce que j'adore ma vie! Ah, et si vous vous demandiez, oui, il y a du contenu en masse à ce sujet. Non, j'en parlerai pas, grosse flemme. Sinon, je l'ai jamais regardé. Vous pouvez miauler fort si ça vous chante. En plus de ça, le film a réalisé un succès monstre. C'est le 8e film d'animation le plus rentable de tous les temps avec plus d'1 milliard de dollars. Et il emporte l'Oscar du meilleur film d'animation en 2017. Il se peut que vous en ayez vu un de manière random, que ça soit sur un quelconque réseau social, via des jeux comme VRChat ou juste à travers des mèmes. Les protogènes sont une espèce fictive conçue par Cedar Andrews. Si vous avez aucune idée du concept, pour résumer, voyez le protogène comme un grille-pain mixé à un Furby qui fait des bip boop à toutes les sauces. La particularité de cette espèce par rapport aux autres, c'est sa popularité, à un point où nombreux sont ceux n'ayant rien à voir avec le Furry qui les ont vus. Déjà parce qu'ils sont omniprésents sur VRChat, et ensuite parce qu'en dehors même du Furry Fandom, on peut voir des mèmes autour de protogènes, généralement blaguant sur la partie ordinateur du truc, ou juste en s'en servant de bouc émissaire. Pourquoi la deuxième couche de l'iceberg ? Parce qu'on commence à toucher à la commu Furry. On y fait les premiers pas, et généralement c'est les pas de trop. Savez-vous qu'une des conceptrices du vaccin Moderna contre le Covid est une Furry ? Maintenant, oui. Et il n'y a aucune blague sur ce que je viens de raconter. De manière plus générale, le Furry Fandom est rempli d'experts de l'informatique, de biologistes, de géologues, même archéologues, mais surtout d'informatique. Alors là, je sors mes lunettes gamer gaming expertining. Selon l'étude FurScience, au moins 75% des Furries ont entamé des études après l'enseignement secondaire, dont, attention, 28% dans l'informatique. 12% ont continué leurs études dans le domaine scientifique et 12% dans l'ingénierie. Donc la prochaine fois que vous verrez le technicien de votre opérateur vous dire bonjour, sachez qu'il y a un certain pourcentage de chances qu'il soit Furry. Et sachez qu'un Furry sur 4 est susceptible de pouvoir vous hacker. À bon entendeur. Ai-je besoin de détailler en quoi ça consiste ? Vous prenez une commu cringe, vous la combinez avec une autre, vous prenez une moyenne d'âge déjà basse pour la croiser avec une autre encore plus basse sur un jeu, on va pas se le cacher, enfantin. Honnêtement, je sais pas ce qu'il y a de pire entre ceux qui s'expriment comme des huîtres desséchées à l'aide de OWOUU, incapables de prononcer un mot sans placer de W avec leurs gros doigts de chubby-fur, et les adolescents émo anti-fury qui mettent plus d'efforts à harceler une communauté parce que LOL c'est drôle que dans toutes leurs études aussi courtes soient-elles. Il y a sûrement un pattern. Dans la commu Roblox en particulier, il y a une grosse tendance à haïr le Furry Fandom parce que, je sais pas moi, c'est cool. C'est plus ou moins du même ordre que les mentalités de type collège où il faut harceler telle ou telle personne parce qu'elle est différente et parce qu'on est nombreux à le faire. À part ça, vous avez donc une communauté Furry sur Roblox avec des mondes créés pour l'occasion où vous pouvez incarner un Furry ou faire le roleplay d'un loup dans la nature. Enfin, vous avez plusieurs avatars Furry, même des protogènes si vous le souhaitez, à vos risques et périls. Tiens, tant qu'on y est, parlons-en. Je sais honnêtement pas comment quelqu'un peut en arriver à non seulement détester une communauté, mais en plus de ça, faire en sorte de l'exprimer directement aux concernés plutôt que de les laisser dans leur coin. Tiens, on va prendre un exemple. Être anti-fur, c'est concrètement aller au restaurant, prendre un repas que tu n'aimes pas, et venir t'en plaindre bruyamment devant tout le monde. Genre, t'es con ? Au début du fandom, lorsque c'était encore une petite communauté du tréfonds des USA, on n'avait rien de tout ça, et les seules personnes qui pouvaient s'apparenter à des haters étaient eux-mêmes des Furry insatisfaits. Aujourd'hui, avec l'ampleur qu'a pris la communauté, on assiste à une haine décomplexée du Furry Fandom. Ça va des accusations de zoophilie, jugement de valeur, insultes, homophobie même, et pourquoi pas menaces de mort. Je comprends qu'on n'aime pas. Je peux comprendre les raisons derrière, et moi-même, il y a certaines choses qui me gênent. Mais dans ce cas-là, petit a, c'est aucunement une raison pour être haineux et agressif. Petit b, plutôt que d'aller chercher activement à venir faire chier, je sais pas, à tout hasard, va simplement voir ailleurs et ignore ceux que tu peux pas blairer. J'inclus ça dans l'iceberg parce que ça fait partie du quotidien quand t'es Furry. Et surtout quand t'as un serveur à gérer, parce que des cassos du genre, c'est tous les jours qu'on en voit. Donc si vous vous reconnaissez dans ce profil, sachez que vous faites partie d'un iceberg basé sur le Furry. J'irai pas mettre ça sur mon CV.
Si vous avez déjà ne serait-ce que mis votre nez dans le fandom, vous avez constaté qu'il y a un lexique propre à la communauté. Il y a des termes et des expressions que vous entendrez nulle part ailleurs. Déjà pour les termes random et de l'ordre des simples interactions, c'est pas propre au Fury, mais on le retrouve surtout ici. Ça va de Owo, Ulu à Hug, Boop et toutes les interactions du même genre. On a le Fursona, la représentation de soi-même à travers un personnage anthropomorphe. La Fursuit, qui est le Fursona mais en version physique, qui fonctionne comme un costume. Les Furmeets, qui sont des rassemblements entre Furies, une sortie entre potes quoi. Le Feral, à l'inverse de l'antro, l'animal ne possède pas de traits humains. La traduction littérale de Feral en français, c'est sauvage, c'est pour dire. Le Fury, qui a les poils. Le Skelly, qui a les écailles. Les YCH ou Your Character Here, qui est une forme de vente d'art avec une pose et une situation prédéfinie où vous pouvez payer pour que votre personnage soit à cette place. Les OC ou Original Characters, à ne pas confondre avec les Fursona puisqu'ils peuvent être n'importe quel personnage. Bref, il y a de quoi faire avec certains termes qui sont plus utiles que d'autres, c'est pas moi qui dirais le contraire. Si vous êtes un habitué des jeux de combat et encore plus si vous suivez l'e-sport, le nom doit vous dire quelque chose. Élu meilleur joueur d'e-sport de l'année aux Game Awards en 2018, joueur de jeu de combat le mieux payé en août 2019, il s'avère que Sonic Fox est, comme son nom peut vous le laisser penser, un Fury. Et c'est pas comme si Yel s'en cachait, puisqu'on le voit à de nombreuses reprises avec sa Fursuit lors de différents tournois et événements publics. Vous aurez aussi peut-être remarqué le Yel, puisque Sonic Fox s'est déclaré publiquement comme non-binaire et bisexuel, en plus de son appartenance au Fury Fandom. Donc voilà qu'un des meilleurs joueurs de jeux de combat est Fury, organise un livestream de 72 heures pour une association qui milite pour les droits des LGBT en récoltant 22 000 $, et reverse la moitié du cash prize d'un tournoi qu'il a remporté à un participant dont le père souffrait d'une maladie. Si vous voulez en apprendre plus sur le personnage et que l'histoire vous intéresse, je vous invite à aller voir cette vidéo de Brut sur le sujet, et pour aller encore plus loin, cette vidéo de The Score eSport, en anglais cependant. Tout ça pour dire, n'importe qui peut être Fury. Ça se trouve, un mec à l'Assemblée nationale a son Fursona sans que vous en ayez le moindre soupçon. Et qui sait, votre prof aussi? Que vous soyez français, anglais ou espagnol, vous devez forcément connaître le nom si vous avez traîné ne serait-ce qu'un peu sur YouTube. Et juste à travers les mêmes en fait. Markiplier est un vétéran de YouTube, si ce n'est même un pilier de la plateforme avec 32 millions d'abonnés. Et 10 ans d'ancienneté presque. Bon ok, j'ai un peu menti, le sujet c'est pas Markiplier en lui-même, mais plutôt son frère. Et vous voyez où je veux en venir, oui, c'est un Fury. Enfin non, c'en est pas un. Il a déclaré publiquement ne pas être associé à la communauté, mais son contenu a directement à voir avec le Fury Fandom, puisqu'il est suivi en bonne partie pour son webcomic Two Kinds, dont il tire inspiration de la discrimination raciale qu'il a subie durant ses études. Two Kinds s'est vu décerner le prix Ursa Major de la meilleure histoire graphique anthropomorphe en 2010, 2015 et 2016. Le comic est encore aujourd'hui mis à jour si vous êtes intéressé. C'est un running gag récurrent dans le Fury Fandom, vous regardez régulièrement du contenu Fury, vous appréciez les visuels, l'univers qui tourne autour de cette communauté, vous avez même des peluches assez suggestivement liées de près ou de loin au Fury, et vous regardez Beastars, mais non, vous êtes pas Fury. Pff, imagine être Fury. Cette section fait référence à toutes ces personnes qui se disent ne rien avoir avec le fandom, soit par peur d'être associées à la mauvaise réputation que la commu peut avoir, soit pour d'autres raisons personnelles entendables. Ça peut être une blague, mais je vous jure qu'il y a des personnes qui refusent obstinément de s'associer avec le Fury Fandom alors même qu'ils cochent toutes les cases, qui partagent les mêmes centres d'intérêt et tout, très souvent par peur de représailles, de jugement et par peur d'être associés avec des histoires pas très nettes. C'est pas ultra fou quoi. Ça y est, on quitte enfin la surface pour plonger plus en profondeur, et on plonge littéralement puisqu'on se retrouve désormais sous l'eau. On est dans les eaux claires. J'espère que vous avez bien pris votre respiration, car à partir de maintenant on commence à se diriger vers des bails plus méconnus. Plus spécifique, bien qu'on est loin d'avoir touché le fond, croyez-moi. Bordel, comment amener ça sans que je cringe à l'enregistrement? Alors, la thérianthropie, c'est la transformation d'un humain en animal. Pour ceux qui reconnaîtront le tag, c'est du TF. TF pour transformation, ou pour certains il s'agit d'un king donc qui représente un intérêt sexuel. Problème, c'est que j'ai été exposé à ça durant toute mon enfance sans même que je m'en rende compte, et en fait c'est une des raisons de pourquoi je suis Fury aujourd'hui. C'est extrêmement cursed. Pour que vous visualisiez le truc, le loup-garou est l'exemple le plus connu de thérianthropie dans la culture, suivi des dieux égyptiens qui sont quasi tous thérianthropes. Dur à dire comme mot. Si vous voulez des exemples encore plus parlants et d'actualité, certains personnages de J.K. Rowling peuvent se transformer à volonté en animaux. Dans One Piece, Rob Lucci peut se transformer en léopard après avoir bouffé un des fruits du démon.
Et de manière générale, au-delà de la thérianthropie, notre culture est bourrée d'humains capables de se transformer en animaux et créatures imaginaires, à travers les dessins animés, films et séries, et également dans le monde du jeu vidéo. C'est un concept qui plaît, qui ouvre beaucoup de possibilités et qui inspire encore aujourd'hui bon nombre d'artistes. Donc c'est un concept qui plaît, oui, et accessoirement qui crée des fantasmes, d'où sa position ici et d'où la mention du tag plus tôt. Et dans le Furry Fandom, le fait de pouvoir se transformer en animal et mieux encore en son fursona, c'est un gros fantasme que beaucoup partagent. Non, je parle pas des délicieux brownies moelleux au chocolat fondant accompagnés de quelques copeaux de chocolat pour y rajouter un croquant exquis. Je parle de ces brownies. Moins comestibles, en théorie. La communauté brownies, c'est concrètement les fans de MLP et de l'univers autour. MLP pour My Little Pony, pas pour l'autre madame. Alors, je vois déjà les commentaires venir et je les ai déjà vus avant. Non mais Adial, les brownies ça a rien à voir avec le Furry en fait. Mieux le moins fort, on s'entend plus parler. Le lien avec le Furry Fandom, il se fait déjà par le centre d'intérêt qui est en commun. Des animaux anthropomorphes, c'est-à-dire avec une conscience et une capacité à agir et s'exprimer comme un humain. Bien que MLP c'est l'histoire de poneys à quatre pattes qui font leur bail, il y a ces caractéristiques-là. Et si les brownies n'ont rien à voir avec le Furry, je serais curieux d'avoir une explication sur pourquoi autant d'entre eux sont présents dans la communauté. Mais du coup, si je le place ici, c'est parce qu'il y a quand même quelques éléments à droite à gauche qui font tâche. Déjà le fait que la communauté soit composée d'une bonne proportion d'adultes, sur un show qui, je le rappelle, est destiné à un public plutôt jeune. Et au-delà du public adulte, il y a aussi le contenu adulte qui prolifère sur internet, de personnages à destination d'enfants. Enfin voilà, c'est compliqué et ça mérite limite une vidéo entière tant il y a à dire là-dessus. BNA pour Brand New Animal est une série animée parue sur Netflix le 30 juin 2020 à l'international. Le scénario est le suivant. On suit les aventures d'une humaine se transformant en animalienne tanuki. Pour se cacher de sa forme, elle trouve refuge dans une ville aménagée pour les animaliens et elle y rencontrera un animalien loup. À deux, ils cherchent donc pourquoi elle s'est transformée. Je fais extrêmement court, mais description si vous voulez plus d'infos. Beastars est à la base un manga qui met en scène une société d'animaux herbivores et carnivores, un peu à la même sauce que Zootopie au final. Le protagoniste de cette histoire est Legoshi, un loup gris qui voit sa vie troublée par le meurtre d'un ami et par son amour pour une lapine. Il se fixe alors comme objectif de devenir plus fort pour protéger les herbivores, dont Louis, un cerf souhaitant changer la société. En 2019, le manga est adapté en série animée que vous avez sûrement plus de chances de connaître tant elle a été un succès. Maintenant que les deux briefings sont faits, vous voyez les similitudes se dessiner. Les deux histoires mettent en scène un monde peuplé de personnages anthropomorphes, donc particulièrement populaires dans le Furry Fandom. Accessoirement, c'est aussi deux séries qui ont converti pas mal de monde au Furry, et ironie du sort, c'est les mêmes personnes qui viennent trash talk le fandom qui finissent parfois par les regarder. Comme quoi... Ah Dial, mais t'es con ou bien ça a rien à voir avec le Furry, hein. Oh, toi. Asgore, Azriel, Toriel, Undyne, Alphys, Muffet, Ralsei, Suzy, Noël, Birdly. C'est non exhaustif et j'en ai sûrement oublié. Autant que League of Legends représente le plus gros producteur de sel sur Terre, Undertale et Deltarune sont les plus gros générateurs à Furry. Et ça se comprend. Comment ne pas apprécier Azriel ou Ralsei pour citer que deux exemples. Au-delà du simple fait d'être des animaux anthropomorphes, c'est des personnages mémorables, avec une personnalité, une histoire et tout ce qui fait qu'on s'en souvient si bien. Donc tout comme les animés précédemment cités, on a beaucoup de personnes qui ont rejoint la commu par le biais de ces jeux. Le point que je veux surtout avancer avec ces jeux et séries, c'est que n'importe qui peut apprécier du contenu qui pourrait être catégorisé comme Furry, et même sans appartenir à cette commu, que ce soit parce que les personnages sont visuellement intéressants, ou parce que leur personnalité, leur histoire et situation nous passionnent. Et non, je reviendrai pas sur les communautés des deux jeux qui peuvent très vite basculer dans le cringe et qui sont majoritairement composées d'un public jeune. J'en ai déjà pris suffisamment pour pouvoir envie d'y replonger. Oh, les Océsanes, ces papyrus et tout ce bordel. Quel enfer. Sonic le Hérisson, si vous n'avez ne serait-ce qu'un bout d'enfance, ça doit vous dire quelque chose. C'est la plus grosse licence de Sega avec toutes les séries de jeux et même de dessins animés qui s'ensuivent. Et au même titre que My Little Pony, une communauté a fini par se former autour de la licence. La commu en elle-même, on en pense ce qu'on veut, mais au moins on a un point commun, c'est qu'on subit des généralités complètement abusives. Let's go! Alors rien que pour ça, je ferai pas le même procès qu'on nous fait à nous furries, mais je citerai juste les points qui peuvent amener à cringe. Les OC Sonic, les simps, les artworks cauchemardesques avec des fétiches, les pieds, le drama, les contenus edgy. Voilà, une fois qu'on a mis ça de côté, on a simplement une commu de passionnés pour une licence, comme il en existe pour Resident Evil, les jeux FIFA, enfin n'importe quoi au final. Pourquoi dans l'iceberg Fury? Then check this out.
Encore une fois, c'est des personnages anthropomorphes, donc le lien avec le Fury est vite fait. Et d'ailleurs, pour pas mal de personnes, le pas entre la commu Sonic et le Fury Fandom est vite fait, avec les mêmes bails de généralité et de préjugés à gérer. Five Nights at Freddy's, c'est le jeu de Scott Cawthon, un développeur américain né le 4 avril 1978. C'est cette licence qui l'aura fait connaître après une multitude de projets antérieurs sans grand succès, et qui aura eu l'occasion de traumatiser une génération entière. Pour résumer, parce que si je parle du lore astronomique de jeu, j'aurai le temps de faire 8 syncopes, vous jouez le rôle d'un garde de nuit dans une pizzeria qui doit utiliser caméra, lumière, porte et ventilation pour se protéger d'animatroniques qui n'ont qu'une seule envie, celle de mettre fin à vos jours. Alors après ça, le jeu s'aventure dans des histoires d'animatroniques possédées par des âmes d'enfants morts, de traumatismes et toutes ces joyeusetés. Pour en savoir plus, je vous recommande Game Theory, bien que ce soit en anglais, c'est extrêmement complet. Ce qui m'intéresse en particulier ici, c'est les animatroniques. Parce que oui, ça a à voir avec le Fury. Des animatroniques aux allures d'animaux, avec un lore, des comportements humains. Entre ça et les fursuits, le rapprochement est vite fait pour certains. Je pourrais vous parler du cringe dans cette communauté, des FNAF Sona ou de la quantité ahurissante de contenu adulte sur le sujet, mais j'ai vraiment pas la motivation, quoi. Les animation memes sont de courtes animations consistant à synchroniser les mouvements et actions d'un personnage avec une musique. La complexité varie selon l'artiste, ça peut aller de 2 boucles à une dizaine de scènes différentes. Le principe est le même que les mêmes. Les animations sont faites dans le but d'être prises par d'autres artistes avec le personnage de leur choix et ainsi de suite. Le premier animation meme est considéré comme étant le Nya Nya Dance, paru le 24 juin 2009 par l'utilisateur WebKinsLead, qui consiste en une vidéo de chat qui danse sur la musique New Day. Dans le principe, donc, il n'y a aucun souci. Ça permet à chacun d'exprimer sa créativité d'une manière ou d'une autre, mais comme pour tout, théorie veut pas dire pratique. Dans la pratique, ça peut être cringe. Genre, je sais que le curseur du cringe varie et que c'est subjectif, mais il faut comprendre qu'avec un format d'animation plus accessible, rapide à faire et populaire, ça entraîne beaucoup de jeunes. Très jeunes même. On a donc eu le droit à des animations edgy à souhait, d'autres juste... Enfin... C'est pas que c'est... Non, bah non, je suis désolé, c'est cringe. Et parce que ça en fait cringe beaucoup, ces animations ont souvent été détournées pour en faire d'autres mêmes, pour en rire justement. A noter aussi que c'est un format particulièrement répandu dans le Fury Fandom, raison de plus pour beaucoup de les tourner à la dérision. Alors par contre, faut se le dire, il y a aussi des animations de qualité. Je pense à Winged Wolf, pour citer le premier exemple qui me vient en tête. Il y a de gros projets collaboratifs qui se forment. Bref, comme tout, c'est ni blanc ni noir, faut se faire son propre avis sur la question. C'est sûrement une des premières images qui viennent en tête à n'importe quelle personne ayant plus ou moins vaguement entendu parler du concept de Fury, ces types en costume qui s'habillent en animaux. La fursuit est la représentation physique du fursona, et pour faire vite, le fursona c'est soi-même ou une partie de soi représentée dans le corps d'un personnage anthropomorphe. Une fois que ça c'est dit, il faut rappeler que les fursuits c'est qu'une partie mineure du fandom. Il n'y a qu'une proportion très mince qui peut se permettre d'investir là-dedans. Pourquoi placer ça dans les eaux claires plutôt que dans les couches supérieures donc ? Déjà, faut parler des visuels, qui peuvent être à la fois bien foutus et agréables à l'œil, tout comme borderline terrifiants à certains égards, et croyez-moi, ça peut en traumatiser plus d'un. Et ensuite, parce qu'il y a des bails assez gênants par rapport à ces costumes, dont on aura l'occasion de reparler plus tard, plus bas dans l'iceberg. J'entends déjà certains rire au fait que le nom soit évoqué, et les autres froncer le sourcil derrière leur innocence. Bad Dragon est une entreprise américaine de jouets. Genre, les jouets. Ce genre de jouets-là. J'ai besoin de préciser ? Non, j'ai pas besoin de préciser. La marque a également une mascotte, un dragon noir et rouge qui s'appelle Duke, et qui est bien connu de la communauté. Si jamais il vous arrive de voir ce sticker quelque part, vous savez d'où il viendra à présent. Et vous aurez alors de nombreuses questions à poser à cette personne. Et ceci conclut donc la première partie de cette série de 3 vidéos. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura intéressé, que vous soyez Fury ou non, peu importe. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que les formats habituels, surtout sur les recherches et l'écriture, et je pourrais pas vous dire quand sortira la deuxième partie, mais le plus tôt possible, c'est préférable. Dans la prochaine partie, on aura l'occasion d'entrer dans les eaux sombres, et on commencera petit à petit à toucher à des sujets plus bizarres et déroutants. Mais sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, liker et tout le bordel. Je vous dis à la prochaine, et sur ce, des bisous!